Ben, le français, c'est une langue qui nous a été imposée. On s'est affranchi des Français en 1804, depuis 1791, on a fait une guerre civile pendant 13 ans. Le français est un signe, ce que le français représente pour la communauté haïtienne, et là je parle de la diaspora haïtienne, donc on a une diaspora qui est située un petit peu partout, aux États-Unis, au Canada, bref, un peu en Europe, dans les Caraïbes, l'Amérique centrale, du Sud, bref. Ce que le français représente, à beaucoup d'égards, le français représente un statut social. Le français peut aussi représenter une forme d'aliénation. Le français peut représenter un sentiment d'appartenance. Et le français peut aussi représenter un outil pour communiquer autant dans la francophonie que communiquer ailleurs lorsqu'on va immigrer dans des pays ou dans des endroits où on parle français. Par contre, pour les générations plus vieilles, les générations qui étaient là avant nous, pour beaucoup d'entre elles dans ces générations, parler français est un signe qu'on a une bonne éducation. Parler français est un signe qu'on s'est bien intégré. Parler français est un signe qu'on a justement, on a fait nos devoirs. Par contre, les Haïtiens en tant que tels, et quand je parle des Haïtiens, je ne vais pas nécessairement parler des Haïtiens du Québec seulement. Les Haïtiens, globalement parlant, ne sont pas un peuple, on n'est pas un peuple francophone. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi parce que autant on fait partie de la francophonie, autant on n'est pas de la francophonie parce que le français n'est pas la langue principale en Haïti. Et ce que ça représente, je ne peux pas parler pour tous les Haïtiens du Québec, mais je pense qu'ici, on a réussi à se trouver une niche au Québec. C'est-à-dire, on est venu dans un endroit où, pour la plupart, nos parents sont venus ici à une époque où, justement, bon, ils cherchaient du travail, ils cherchaient de la main-d'œuvre. Donc, on est venu à une époque où on a été les enfants de la loi 101 en grande partie. C'est-à-dire, lorsque je pense à ma génération, ceux qui sont nés dans les années 80 ou peut-être plus les années 70, on a été les enfants de la loi 101. Par contre, la première chose qu'on nous demande lorsqu'on a un job, c'est est-ce qu'on est bilingue. Et donc, c'est là que justement que la réalité, on fait face à la réalité où est-ce que on s'efforce de bien parler français, mais on sait qu'on doit être compétent de manière linguistique, on doit être compétent, on doit avoir une compréhension d'autres langues aussi, surtout dans les Amériques. Je pense que c'est important de comprendre l'anglais et l'espagnol aussi.